Salut Gurvan. Bonjour. L'idée de cette vidéo, c'est de parler du travail en full remote. Et comme toi, tu es déjà pas mal expérimenté dans le travail en full remote pour un client depuis 1 an et demi, là nous sommes à Rennes et ton client est à Paris. C'est ça. Et nous sommes en pleine période de Covid, donc tout le monde est en full remote, ça tombe bien. Et il y aura plusieurs points sur lesquels je voudrais aborder. C'est bon, déjà qui tu es, ce que tu fais, et en quelques mots. Mais surtout, l'organisation, comment tu t'organises dans ton travail, comment tu t'organises avec tes collaborateurs, enfin collaborateurs, collègues, la notion d'équipe. Hier, tu as parlé de... Je fais partie de la famille, pourtant tu es en remote et en freelance, donc c'est quand même un point positif. Voilà. Et un autre point, c'est qu'est-ce que te permet le full remote. Ta vision, tu vas parler de ton projet, donc ça sera l'occasion d'en parler. Ok. Alors du coup, effectivement, je suis Gurvan, je suis dans le développement web actuellement et ça fait environ 10 ans que je travaille dans l'informatique en général. Et, et nous sommes en full remote et il y a les petits-enfants qui viennent dire bonjour. Et du coup, j'ai travaillé environ, on va dire sur les 10 ans, environ 5 ans plutôt en salarié dans une entreprise de type start-up, tous ensemble dans les bureaux, une vingtaine a beaucoup collaboré en physique. Puis après, donc là ça a fait 3 ans, je crois environ, que je suis complètement passé en indépendant, en freelance. Et du coup, en full remote actuellement, mais c'était pas forcément le souhait au début. C'était probable, mais c'était pas obligatoire. Si jamais j'avais des bons postes sur place où j'aurais pu me déplacer. Et du coup, je fais du développement web et avant, je faisais plutôt du développement logiciel plus large, mobile, desktop, etc. Sur quel techno tu travailles ? Alors actuellement, c'est du Node.js pour le serveur et du React pour le front. Cependant, ça c'est on va dire ma préférence du moment. Donc c'est ce que j'étudie le plus, moi de mon côté, ce que je mettrai en place quand j'ai l'occasion et ce que j'aime bien faire comme mission. Mais en fait, dans les faits, je travaille que 50% du temps là-dessus parce qu'il y a des projets existants où il y a des demandes très différentes. Donc en fait, ça m'arrive de toucher à tout. Récemment, j'ai fait à peu près 6 mois en PHP alors que j'avais quasiment jamais fait ça. Ok. Avant, je faisais du .NET C#, c'était très très bien d'ailleurs. Ouais. Et du coup, j'ai pas mal changé, ce qui veut dire que je suis pas comparé à des collègues qui sont plus dans le jQuery, qui ont connu ça il y a longtemps, qui connaissent les histoires du web. Moi, je suis pas du tout comme ça, je suis plus tombé dans le web il y a pas longtemps parce que je trouve que c'est plus moderne et plus agréable de coder dans le web aujourd'hui. Et avant, j'en avais pas envie. C'était trop rustique, pas trop adapté pour le développement logiciel structuré, on va dire. Donc j'étais plus sur des programmations orientées objets ou autres. Du Java, quoi. J'ai fait peu de Java, 1 ou 2 ans ou 1 an. Non, plutôt je disais le C#. Ok. Et effectivement, s'il y a un peu de Java avec l'Android aussi. Mais ouais, c'est surtout du C# en fait. Ok. Ok. Et maintenant, donc depuis 3 ans, tu es en freelance. Ça fait 1 an et demi que tu travailles pour ton client habituel. Ouais, c'est ça. Et comment comment ça se passe avec le client? Pas forcément comment tu l'as trouvé, mais comment se passe la relation? Combien vous êtes à travailler sur un même projet pour ce client? Alors dans l'entreprise, on est environ, on va dire, une vingtaine, une bonne douzaine de tech, de développeurs, et le reste pour les autres services. Sur la douzaine de tech, il y a plusieurs aussi domaines, infra, dev mobile, dev desktop, etc. Donc en fait, en général, au quotidien, quand je suis sur une mission ou tâche ou petit projet, on va dire, on est une équipe de 2 à 6 personnes. Okay. Donc c'est jamais très gros, c'est toujours un peu des squads, comme on peut dire, ou peu importe leur nom. Je me retrouve souvent plutôt dans des petites équipes avec des interconnexions avec les autres, mais au quotidien, on est quand même assez petit. Et du coup, avec ces personnes-là, moi je les avais rencontrés un petit peu au début de ma prestation avec eux
en physique pour se connaître. Mais en fait, au final, maintenant, au quotidien, ce qu'on fait, c'est qu'on a des petits rituels plus ou moins imposés. Mais tout ça, ça évolue suivant l'équipe. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec différentes personnes et j'ai senti que suivant les personnes, il n'y avait pas forcément les mêmes façons de faire. Donc par exemple, je prends l'exemple du stand-up ou du petit rituel du matin où on se retrouve. Ça passe pas suivant les personnes. On a tendance à beaucoup s'adapter. Moi, j'ai eu des moments où, suivant les équipes, parce que finalement, tous les 2-3 mois ou 6 mois, ça dépend, ben, je peux bosser avec des personnes différentes dans l'équipe, donc dans l'entreprise. Donc en fait, on s'adapte pas mal. Actuellement, ce qu'on fait, étant donné qu'il y a eu le Covid, pour garder un lien relationnel, le matin, il y a le coucou du matin, on s'appelle tous et on parle un peu ou pas du boulot, ça dépend. Mais ça, c'est vraiment pour une relation humaine. Ok. Donc rien que moi, du coup, en remote, à travers ces petits appels, finalement, je peux avoir autant de social, on va dire, que dans d'autres cas, parce que finalement, pendant une demi-heure ou un quart d'heure, tout le monde va parler un peu de sa petite vie, on va débattre de ce qui s'est passé ce matin ou d'autres choses. Et en fait, à l'inverse, je pense que quand on est sur place, des fois, on va plutôt se mettre au bureau et repartir sans presque communiquer. Donc, ces petits rituels-là, et donc il y a la même chose le soir. Et le soir, c'est lancé par un des collaborateurs et il fait ce qu'il veut. Donc souvent, il y a une sorte de petit jeu d'un quart d'heure, une demi-heure, un blind test ou des différents quiz, etc. Okay. Ou une présentation de fin de stage, de voilà ce que j'ai découvert. C'est pas du tout tech tout ça, ou très peu. C'est plutôt tout venant, on va dire. Donc ça, c'était plutôt pour le côté informel, le côté humain. Notre boîte actuelle, elle est très orientée justement humain et collaborateur dans le sens... Elle fait quoi? Un réseau social d'entreprise pour s'organiser en interne. Donc elle est très demandée en ce moment de par le contexte, elle est très utile. Et du coup, plus en termes d'organisation personnelle et dans le projet, actuellement, on est plutôt sur une pratique de type board, Trello et autres, avec des tickets, etc. Et un appel quand il y a besoin. Donc c'est quand même assez fréquent, suivant le problématique, tous les 2-3 jours, on se rappelle, des fois tous les jours, un petit appel tout en bossant. Et nos vignettes, en fait, sont présentes, pareil pour ceux nos cartes là, sont présentes pour ceux qui le souhaitent. Donc il y en a, ils préfèrent travailler dans l'équipe, ils ont tout dans leur tête, ils codent quand ils veulent, etc. Et d'autres qui préfèrent être traqués, on va dire, suivis. Donc chacun un peu fait, c'est vraiment très souple. J'ai connu vraiment d'autres choses, ça dépend des cas. Et cette souplesse-là fonctionne bien actuellement. Okay. Donc par contre, ce qu'on fait des fois, c'est aussi j'appelle ça des bureaux virtuels. On s'appelle à 2-3, on dit ceux qui veulent viennent. Et on travaille tout en voyant et en entendant les autres. Il faut avoir une connexion bonne ou alors un outil qui sait bien traiter ça. Parce que dès que c'est pas très bon en audio, c'est un peu désagréable. Mais là, on recrée un peu l'ambiance du bureau où quand on rencontre un bug, je vais pas dire on va cracher son venin parce que moi j'aime pas trop quand justement les gens disent ah c'est l'ordi, mais on va plutôt dire ah tiens en fait Anto, comment ça se fait qu'il y a ça? Ça fait longtemps que je pensais te demander ça. Donc ça c'est une pratique qu'on aime bien mettre, comme ça des fois il y a de l'interaction plus directe comme au bureau, mais on est ok pour le faire parce qu'on a accédé, on a ouvert la chaîne de discussion, on va dire, pour être dedans, quoi. Ok, c'est une sorte de pair programming en temps réel. À distance. C'est ça, ouais. Et donc en général au début on commence sans partager l'écran, mais très rapidement, souvent, on se retrouve à dire bah tiens je te montre, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as mis ça? Et c'est là qu'on voit la puissance de l'outil, parce que plutôt que de dire viens dans mon bureau à 50 mètres, je t'attends, attends je prends un café, en fait il le veut, en 3 clics on le montre, et en 3 clics on repasse à l'autre. C'est assez agréable ce genre de choses, tout en ayant encore une fois la relation humaine qui dit on sent l'autre à travers ces choses-là, est-ce qu'il est de bonne humeur? Est-ce qu'il est pressé? Est-ce qu'il est stressé? Et sur ces relations remote, c'est très important parce que si tu passes une semaine, un mois, un peu borné dans sa tâche et sans prendre le pouls, on va dire, sans sentir, ben il y en a qui font on va dire, qui tournent mal, quoi. Tunnel, ouais. L'inquiétude, des fois des tâches qui ne sortent pas, mais c'est surtout, je pense, humainement, des idées qu'on peut se faire et puis un peu de peur, etc. Est-ce que comme ça fait 1 an et demi que tu bosses pour eux, donc tu as commencé à travailler avec eux en pré-Covid. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que tu as senti
une différence entre avant mars 2020 et depuis mars 2020 au niveau qualité de la production, au niveau efficacité, au niveau est-ce que c'est mieux qu'avant, moins bien qu'avant, est-ce qu'il y a une différence ou au fait il y a un changement d'organisation mais au final les résultats sont toujours aussi bons qu'avant? Ou moins bien Alors au niveau global de l'avancée du produit, on va dire, j'aurais du mal à juger parce que moi je reste quand même si j'ai des échanges réguliers, je vois comment ça marche, mais j'ai pas forcément de chiffres et de métriques qui vont dire le télétravail a apporté ça. Au niveau de nous, notre équipe, les équipes qui évoluent suivant mes tâches en cours, il y a un truc qui a quand même pas mal changé, c'est que j'ai plus facilement de réponses à mes problématiques depuis que les gens sont plus en télétravail. Je m'explique, avant, mais c'est normal, hein, je pense que beaucoup ont découvert ça, avant, pour avoir accès à une ressource ou partager des documents en ligne ou demander d'écrire les comptes rendus de certains points ou des décisions qui ont été prises, c'était très peu fait ou moins fait parce qu'eux, ils se voyaient tous dans le bureau, donc oralement, ça suffisait. Donc le fait de penser aux 2-3 freelances au remote qui étaient aussi pas là, c'était fait mais pas toujours, donc il y avait un peu une sorte de rappel à ce moment-là. Moi je me notais de côté tout ce que j'avais besoin et quand je les voyais, je leur demandais tout, plutôt quand j'avais un contact. Là on est passé un peu dans un mode où ce qui volait entre les bureaux ou dans le bureau, ce qu'on entendait, est maintenant plus dans l'écrit. Et c'est tout simplement, là quand j'y pense, c'est une sorte de petite chaîne de discussion qui inclut tout le monde. Et quand il y a des choses à dire un peu importantes, ça va dedans. Donc ça m'embarque un peu plus sur la connaissance un peu générale de tout ce qui se passe. D'accord. Et eux-mêmes, petit à petit, du coup l'équipe qui a dû passer à plus ce mode télétravail. Au début, ils étaient un peu des deux parce qu'ils aimaient vraiment se retrouver, donc ils tentaient de continuer, mais au final, là, ça y est, non, c'est complètement chez eux. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé ces petits rituels dont on parlait, un peu humains, matin, soir, qu'ils ont créé parce que ça leur manquait pas mal pour leur part. Ouais. Okay. Et du coup, pour ce point-là, c'est clair que ces petits freins et blocages que j'avais au quotidien, étant donné que j'étais remote et que je ne pouvais pas facilement toquer sur mon voisin, c'est plus facile d'avoir ces notions-là. Donc du coup, je pense que pour ça, c'est un point positif en termes d'efficacité. La plupart des autres devs sentent qu'ils sont plus efficaces, on va dire, chez eux depuis qu'ils font ça. Mais comme je le dis, vraiment, je l'avance bien. Ils avancent très vite l'inconvénient de l'humain, quoi. Ils disent, ok, j'aligne des lignes, ça va très vite, mais le soir, je suis un peu plus penaud, quoi. Ok. Parce que c'était vraiment une équipe très, bon vivant dans le sens, moi j'adorais ça. Je trouve très bon dans les équipes cet équilibre de bien-être. Je suis là pour une équipe et j'aime participer à cette équipe et pas je suis là pour juste accomplir ma tâche et je pense pas trop à vous. C'est ça qui apporte pour moi c'est important, je pense, ce point-là, un bon fonctionnement de l'équipe globale. Et même quand on est remote et complètement physiquement décorrélé, on les voit quasiment jamais, et toute cette notion d'équipage existe quand même en fait. C'est pas parce qu'on est remote et séparé qu'on fait juste ce qu'on nous demande et que ça peut marcher suivant les projets, mais en général, pour moi, il faut encore plus essayer d'être faire partie du moteur et être dans l'équipe, quoi. Ouais, dans son équipe, hein. Se sentir dans l'équipe. Voilà, c'est ça. Donc quand il y a un gros problème, il s'est passé ça ce matin, pointer la tête et dire est-ce que je peux t'aider d'une sorte ou d'une autre, plutôt que de se dire j'ai rien vu, je ne dis rien. Au contraire, il faut toujours s'entraider, quoi. Alors le problème de ce matin, c'est le crash d'OVH à Strasbourg. C'est ça, exactement. Le méga crash d'OVH quand même. Je pense que ce sera historique pour les devs ou les... 25% des sites web en France sont down. Ok. Et toi, en individuel, comment tu organises ta journée? Est-ce que tu as la famille autour? Est-ce que tu commences à 8h, 8h, 9h? Ou à quelle heure tu commences? À quelle heure tu termines? Est-ce que tu t'organises tout seul? Ou est-ce que c'est un horaire imposé? Ou est-ce que tu as une caméra en face de toi quotidien, pour te fliquer je pense que c'est à peu près comme ça depuis le début.
Je suis beaucoup sur de la souplesse, on va dire, donc des horaires très libres, que ce soit dans la journée ou même dans la semaine. Donc des fois, ça m'arrive d'inverser, on va dire, des samedis, des lundis, de faire un peu comme je le sens. Et ça, la culture de l'écrit et le fait de dialoguer de façon un peu indirecte, j'ai envie de dire, moi j'aime bien euh, essayer d'être concis et de partager cette envie de, lorsqu'on demande quelque chose, on ne met pas juste salut et puis on attend la réponse pour la demander, mais plutôt on met tout le corps de ce qu'il y a besoin pour que maintenant, mais peut-être le lendemain, quand il va se lever, on ait la réponse. Donc en fait, avec toutes ces techniques et ces pratiques, et suivant la criticité du projet sur lequel on bosse, moi en général c'est plutôt actuellement du dev mobile, qui n'est pas urgence de bugs à résoudre dans la minute ou dans l'heure. Donc cette façon de bosser, je pense que c'est souvent le cas en plus dans le dev, nous permet de bosser de façon quasi indirecte tout le temps. Donc il n'y a pas besoin d'être en live à certains moments. On fait peu de réunions vraiment. C'est ce que je racontais sur l'histoire du bureau un peu virtuel. On le fait ou on le fait pas. S'il n'est pas là, c'est pas grave. Chacun choisit. Donc moi, j'ai vraiment des horaires très flexibles et j'en profite entre guillemets. C'était un souhait. Donc quand je commence ma semaine, je ne sais pas vraiment combien de jours je vais faire en plus pour le client en question. C'est pas défini. Ça dépend du besoin, s'il y a vraiment besoin d'avancer ou de mes envies, si j'ai plutôt envie de bosser sur autre chose. Ok, c'est cool quoi. C'est particulier, mais c'est vrai que ça existe en tout cas. Ce qui veut dire qu'en général, je fais à peu près 3 jours. Je commence le lundi, mais si le lundi après, j'ai un autre contact ou des choses à faire, je change mon plan. Donc c'est le cas cet après-midi par exemple. Et aussi, du coup, le matin, quand je peux et quand j'ai rien de prévu, j'aime bien commencer assez tôt. Avant, je faisais même du 6h30, 7h, 8h, ça dépend. Maintenant, je suis un peu plus, sûrement l'hiver, je suis un peu plus à 8-9h quand je commence vraiment. Et pareil, ça traîne souvent. Quand je suis bien lancé, je traîne jusqu'à 14h et je mange un peu plus tard. Donc, je fais vraiment un peu particulier. Et ça m'arrive soit de reprendre dans l'après-midi ou pas de reprendre. Et le jour d'après, de faire plus. Donc, c'est vraiment flexible. Et en plus, du coup, effectivement, il y a la famille. Donc, ça me permet de garder des créneaux précis, soit pour les rencontres techniques, les déjeuners un peu pro, les amis ou la famille, et ça joue comme ça. Donc je suis en termes de travail, je suis à peu près sur peut-être 28-30 heures, je ne sais pas exactement, mais en moyenne à peu près ça. Et le reste, c'est du hobby professionnel ou peut-être des cultures pour de futurs projets ou des projets personnels. Ah, ou de l'apprentissage peut-être. Ouais, c'est ça, ouais, de la formation, etc. Donc, est-ce que tu bosses pour un autre client dans la même semaine ou est-ce que ça t'arrive de bosser en parallèle pour un autre client en parallèle enfin, tu dis pour ton client tu bosses 3 jours par semaine et est-ce que sur les 2 autres jours tu bosses pour un autre client aussi? Ça peut arriver, un petit peu. Là par exemple vendredi je vais pour continuer un projet que j'ai commencé avec quelqu'un. Mais dans les faits c'est souvent un peu dur de trouver des projets qui me demandent pas trop de temps, entre guillemets, c'est presque trop engageant parce que le développement sur ce que je travaille est assez, prend quand même beaucoup de temps parce que on va dire, c'est souvent des web apps ou des projets un peu, on va dire sur mesure, un peu longs à développer. C'est pas juste j'active telle fonctionnalité, je profite de choses déjà existantes, je configure. Donc du coup, il faut toute une réflexion, plusieurs échanges, du développement sur du long terme, comme beaucoup de développement. Hein. Et du coup, caler les jours restants pour faire des projets, c'est souvent un peu juste. Je l'ai fait, parce que j'aime bien le faire, je le fais encore. Mais souvent, justement, c'est là que je fais des très grosses semaines finalement. Et puis c'est plutôt le week-end, mais ça ne me dérange pas du tout. Hein. Ça déborde sur le week-end, ça dépend de ce que j'ai prévu. Ou voire même, je fais un petit peu moins de mon client principal et je m'ajuste comme ça, ouais. Tout en gardant cette même façon de travailler assez souple. Je me suis jamais engagé sur des boulots par horaire, enfin horaire fixe où je dois être 8h, 18h en ligne, effectivement, surveillé. Et une question sur, avant d'être freelance et avant d'être en remote, tu étais dans une entreprise en tant que salarié. Est-ce que, en tout cas par rapport entre le remote et puis le fait d'être
salarié dans une entreprise, enfin, physiquement dans les bureaux, quels sont les avantages et les inconvénients que tu vois, enfin quelques mots sur tes ressentis sur les deux cas. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait prendre une demi-heure de méditation et penser à plein de choses, mais les premiers qui me viennent comme ça, parce que pour moi les deux ont leurs avantages effectivement. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, le côté sur place, c'était le côté humain justement dont je parlais, se retrouver un peu debout devant un tableau, de rigoler, de rencontrer des personnalités aussi. Il y a des gens qui viennent, qui partent et en fait ça fait un peu la vie. C'est ça qui fait qu'on repense 10 ans plus tard à telle personne qu'on a rencontrée. Des fois c'est des amis, des fois c'est des pensées un peu que voilà, un tel pensait de cette manière. Donc il y a ce côté-là que j'aime beaucoup. Comme je disais, en virtuel, ça peut se faire. Ça va dépendre, je pense, des équipes, s'ils ont cette philosophie-là et de la démarche de chacun. Moi, je l'engage, j'essaye de me lancer ça parce que j'aime ça. Mais quelqu'un qui est moins moteur dans ce sens-là va plutôt justement éviter ça, on va dire, et ne pas trop le faire. Donc il y a ce côté social très, très agréable dans le domaine informatique, je trouve, parce que quand tu sors du code, ça fait du bien de papoter. Moi aussi, l'autre idée qui me revient, c'est j'allais en vélo, j'avais la chance d'aller en vélo, donc c'était ce côté physique en fait qui faisait que j'arrivais le matin et pour l'anecdote, comme j'avais commencé à faire du vélo et que j'aimais ça, je restais debout pour commencer à travailler parce que je trouvais que on gardait une sorte d'action quand on restait debout, alors que quand on s'assoit, on pose un peu le corps et donc on pose aussi l'esprit. Et moi, j'aime bien continuer dans ma lancée en fait. Donc, ça ne veut pas dire que je faisais toute la journée debout, mais j'alternais un petit peu. Et ben là, en remote, c'est tout l'inverse. Moi, je dois un peu me forcer à me déplacer, on entend bien ça. Et quand on le sait tous que notre corps il est plutôt fait, pour l'instant, il n'est pas encore adapté à rester assis, il a plutôt besoin de bouger. Donc moi, j'ai des astuces. Hein. J'écoute un podcast 1 heure à midi et je vais me chercher à manger très loin. Et du coup, ça me force à aller quelque part et je reviens. Ou justement, il y a les retours de l'école. Ou la course à pied, je fais beaucoup de courses. Mais on sent qu'on est, encore une fois, on doit un peu se forcer la main, comme les appels dont je parlais tout à l'heure. Et si on ne le fait pas, ben, on s'en coûte un peu, on n'a plus mal au dos. D'ailleurs, anecdote, depuis le Covid, j'ai dû changer de souris parce que je commençais à avoir des douleurs ici que j'avais jamais eu avant. Je suis passé à une souris un peu plus droite, ça l'a soigné pour l'instant, mais c'était un signe pour moi qui m'a montré que physiquement, j'étais plus pareil, quoi. Et donc du coup, ouais, c'est ce côté-là. Je pense aussi que pour revenir à cette idée sur place, il y a peut-être possiblement plus de relations qui vont se faire entre services. Alors, ça dépend peut-être des entreprises, mais moi, je m'en souviens qu'avant, on allait taquiner les commerciaux. Je me rappelle de jouer, alors on met telle image sur telle porte ou des choses comme ça. Et peut-être que ça peut moins se faire en virtuel quand on reste un peu plus borné sur sa petite équipe. Cela dit, quand j'en parle, non, c'est encore une question de choix, hein, suivant ce que l'entreprise... C'est possible, ouais. Je pourrais un peu en trouver d'autres comme ça, mais voilà un peu les premières qui me viennent, avantages, inconvénients. Ouais. Et les avantages du remote? Ben, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est les horaires flexibles, mais cela dit, c'est pas forcément vrai. On serait plus étonné en fait. Je pense que là, c'est quelque chose qu'on aborde souvent, c'est la notion de culture, de voir quelqu'un qui arrive à 11h et qui repart à 13h serait un peu étonnant. Mais en distant, on peut un peu plus avoir cette souplesse tant que le résultat est là et que le travail est bien fait et que les deux parties sont contents. C'est très bien. Alors le résultat est là, ça ne veut pas forcément dire j'ai coché les cases, tâches sont faites, mais plutôt pour moi un ressenti général, c'est comme ça que je le vois, que à travers l'équipe et les membres, le patron ou le dirigeant ou peu importe va sentir qu'un tel fait l'affaire, on peut compter sur lui dans le futur, il a bien transmis des choses, il fait avancer les sujets et on n'est pas sur j'ai accompli telle tâche, mais plutôt la confiance que je lui apporte est validée par les signaux en fait autour de moi. Nous, on marche pas mal comme ça. Et moi, j'adore ça parce que des deux côtés, que ce soit le développeur que celui qui suit un peu plus, ressentent de cette manière-là et sont satisfaits. Ok, ça veut dire qu'en fait, ton client, il ressent le sentiment de confiance. Ouais, tout en distance. Et même avec des horaires qui sont, entre guillemets, atypiques. Exactement, ouais, je pense oui. Parce que on a fait un point en début d'année, on a discuté et moi justement, première remarque qu'ils ont fait, c'est on est très content de ce que tu fais, c'est super. Du coup, je n'étais pas très étonné parce que c'est ce que je sentais. Mais moi, en retour, je disais, pourtant, moi je trouve que j'ai été un peu
un peu moins bon sur tel ou tel point, ça a traîné en termes de productivité, j'aurais préféré ceci. Ils disaient bah non, pas de problème, c'était de la R&D, c'est normal, etc. Donc habituellement, ce qu'on imagine, qu'on va dire ah tel freelance, il a traîné, il a sûrement rien fait, nanana, c'est tout l'opposé qui se passe là, c'est que ces sentiments de confiance qui est franc, hein, je fais pas, parce que je peux continuer à mentir maintenant, mais je cache pas un jeu pour profiter financièrement de la personne. À mon avis, c'est humain, surtout avec les vidéos, les écrans et tout, maintenant, on peut encore moins, je pense, jouer là-dessus. Et du coup, je veux dire par là, être profiteur, on va dire. Et le job est fait, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, Le job est fait, les relations avec les collègues sont bonnes. Alors, un point que je voudrais avancer, que je pense là, par rapport à cette notion de sur site ou en ligne, en remote, c'est que moi, je l'ai fait après environ, je ne suis jamais trop sûr des années, mais environ 5-6 ans de travail sur place, plus des stages et des choses comme ça avant. Si j'avais été mis directement, si j'avais choisi d'être directement télétravail dès le début de mes expériences, je pense que ça aurait été très différent. Je m'explique, j'ai une certaine confiance, rigueur, organisation. Principalement la confiance et la confiance dans le sens où j'ai pas peur de faire certaines choses et de faire des façons de travailler parce que je sais que ça a marché de l'autre côté. Alors que si j'avais commencé tout de suite, personnellement, pour ma personnalité, je pense que j'aurais été beaucoup plus stressé. Je me serais beaucoup plus dit, est-ce qu'il juge que j'ai assez travaillé? Est-ce que ceci, cela? Et j'ai entendu des gens qui commençaient il y a un an environ ou moins, qui du coup commençaient à chercher leurs premières expériences. Ils choisissaient de plutôt être sur place. Et pour ces raisons-là, un peu pour se connaître, savoir comment ça marche de l'intérieur. Alors je ne l'ai pas vécu en télétravail, mais j'ai un sentiment que ça fait quand même du bien de commencer plutôt par le présentiel pour mieux sentir les choses et peut-être avoir un peu de billes, on va dire, pour savoir comment ça marche. Alors c'est un point de vue, hein, je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde. Mais... C'est un point de vue, mais il est partagé. Évidemment, il n'est pas forcément valable pour tout le monde. Mais par exemple, là, le full remote, il est devenu standard. Néanmoins, j'ai des clients qui demandent à ce que entre guillemets, les juniors aient une présence physique au bureau régulière. Justement pour pouvoir, il y a un accompagnement et quand il y a une relation qui est quand même entre guillemets tactile professionnelle, hein, n'est-ce pas? Mais ça fait rien, se voir. Il y a de l'énergie qui se transmet. Voilà, il y a besoin d'une sorte de mentoring, il y a besoin de revoir, et puis il y a aussi besoin de donner de l'assurance, de prendre de l'assurance. Et quand on est éloigné, tout seul dans son studio, c'est peut-être compliqué. Et en plus, ça me revient maintenant, les raisons qui me portaient à dire ça le plus, c'est savoir gérer son autonomie en fait. C'est que quelqu'un qui est junior aura beaucoup plus de mal à aiguiller combien de temps il faut qu'il passe sur son bug avant de se dire je lève la main et je demande de l'aide. Même s'il y a des règles internes du type pas plus de 30 minutes, il faut absolument demander si jamais tu bloques. Ça c'est plus ou moins suivi, un peu par, pas fierté, mais envie d'aller jusqu'au bout. Et du coup, tout cet aiguillage de savoir en fait jusqu'où on galère, qu'on sait qu'on choisit telle quelle tâche, qu'est-ce qui est prioritaire, ça, soit c'est un peu inné et on est assez bon là-dessus, mais de toute manière, l'expérience apporte ça. Et effectivement, c'est surtout sur ces points que je l'ai un peu vu en présentiel déjà, des personnes qui du coup tournent un peu en rond et ne savent pas forcément comment commencer et par quoi continuer. Et en fait, là, moi dans mon cas, en tout cas, c'est pour ça que ça marche avec cette souplesse et cette un peu transparence. Je bosse un peu quand je veux et ça fait évoluer tout. C'est parce qu'ils ne s'inquiètent pas en se disant « mince, qu'est-ce qu'il va faire maintenant ?» Au contraire, si jamais il y a un problème, il l'aurait su bien avant, etc. Donc en fait, c'est cette connaissance ou cette maîtrise de l'autonomie, je pense, qui s'acquiert avec l'expérience peut-être. Et qui s'acquiert plus facilement sur place, ouais, je pense, parce qu'on a le visu, etc. Ouais.
Le travail à distance permet d'ouvrir un certain nombre de champs de possibles. Et toi, quelle serait ta vision? Et surtout, tu vas parler de ton projet de cet été, de déménager de Rennes vers Melven, c'est ça? Ouais, Melvin. Et comment tu te vois? Alors, quand on fait du recrutement, on dit comment vous voyez dans 5-10 ans, mais bon, dans un ordre professionnel, on parle, oui, jeune lead, CTO, etc. Bon, c'est très difficile de se projeter professionnellement dans 5-10 ans, mais toi, comment tu te vois? Quelle est ta vision plutôt, personnelle? Et comment le travail à distance te permet d'y arriver? Ouais, je comprends. Bah, d'une manière générale, moi j'ai toujours pensé, je continue à penser qu'il faut essayer de sentir en soi qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et bien sûr, quand on est dans un travail non apprécié, on va dire, avec un patron qui nous plaît pas trop, mais dans tous les domaines, hein, et des situations assez mauvaises et malsaines qu'on vit mal, bah, essayer de sentir en soi comment on peut changer, d'oser les choses. C'est facile à dire évidemment parce que des fois on a soit peur ou pas les possibilités avec différentes contraintes financières ou familiales et autres. Mais n'empêche que année après année, on a des fois des ouvertures et moi j'encourage à les faire. D'une façon générale, remote ou pas remote, je pense qu'on devrait s'écouter soi-même et pas que écouter ce qu'on entend autour ou que écouter son patron. Donc ça, c'est un premier point de vue que faire un job tout le temps, si c'est pas forcément satisfaisant ou quoi que ce soit, on peut creuser et modifier les choses, peut-être pas à pas, en se documentant le week-end, en commençant à bosser le soir, en faisant du temps partiel et devenir apiculteur d'un côté, développeur de l'autre, quoi que ce soit. Mais aussi, effectivement, du coup, quand on est à la porte du freelance 100%, pardon, du remote 100%, on peut imaginer encore plus, évidemment, c'est ce qu'on entend avec les digital nomades ou des personnes qui bossent n'importe où, qui voyagent toute leur vie tout en bossant. Bah, c'est vrai. Moi, avant de vraiment le franchir ce pas, j'ai pris quelques années à évaluer justement la solidité de ce choix-là, c'est-à-dire est-ce que je ne vais pas me retrouver dans un coin paumé où j'aurai pas de boulot et je devrais faire une heure et demie de route tous les jours pour me financer, alors que en fait c'était quand même très agréable d'aller en vélo voir mes amis collègues. Et donc du coup je dirais que c'est à méditer, à choisir, à bien réfléchir. Mais quand on le sent très bien assez tôt, il faut le faire dès le début. Effectivement, chacun son temps de le faire. Donc effectivement, moi, depuis que je suis passé freelance, mon idée, un peu projet à long terme, c'était de me délier de Rennes, c'est-à-dire que je ne voulais pas être fortement dépendant des clients ou des contacts rennais. En plus, les contacts sont très justement en ligne maintenant, on peut quand même garder des contacts même si on part, mais du coup le petit déjeuner, etc., ou les rencontres sociales et autres, c'était différent. Et je voulais petit à petit m'extraire de ça pour peut-être partir ailleurs si je le souhaitais, pourquoi pas à l'étranger, pourquoi pas dans la campagne. Et effectivement, là du coup, cet été, on part plus dans la campagne, dans un ancien corps de ferme pour commencer à vivre différemment, à changer de vie un petit peu. Après la trentaine, c'est sympa de pouvoir de faire le choix de vivre un petit peu autre chose. C'était pas forcément un parcours prévu, c'est plutôt année après année que ça s'est créé. Et effectivement, tout comme actuellement, je faisais pas mal de projets non rémunérés, entre guillemets, de type side projet personnel ou alors formation personnelle, parce que j'étais assez passionné par tous ces domaines d'informatique et d'autres. Et bah, du coup, là, dans cette maison plutôt en campagne, on va commencer à toucher à d'autres choses qui seront un peu de restauration de bâtiments, du maraîchage, pourquoi pas avoir quelques bêtes et commencer à toucher à d'autres choses. Donc, en pratique, on verra si année après année, qu'est-ce qui prend le plus de dessus. Ouais. Et pour revenir à cette idée d'être en télétravail et dans le développement, moi j'ai jugé qu'aujourd'hui, avec mon expérience et mes compétences qui sont plutôt bien appréciées, parce que les expériences me l'ont validé, et ben ça m'a donné suffisamment d'assurance pour tenter ça. J'aurais pas tenté ça en me disant mince, d'une année sur l'autre, j'ai du mal à trouver du monde pour me payer, etc. Donc voilà, j'ai un peu
tenter, et puis là, petit à petit, ça se valide. Surtout que maintenant, encore plus, les entreprises sont de plus en plus connaisseuses de ce mode de travail, donc ça me fait encore moins peur. J'évaluais sinon la distance vers Brest ou vers Paris si besoin, mais donc c'est... Ok. Donc en fait, tu vois le remote avec ton client actuel comme étant une source de financement pour pouvoir justement aller vers ce projet-là. Où tu vois, où c'est aussi une recherche d'avoir un besoin. Moi, personnellement, si je prends mon cas, j'ai besoin d'un mix. Si je fais qu'un seul truc, je vais m'ennuyer. Évidemment, moi je suis dans un cas un peu peut-être semblable où j'ai une activité qui est rémunératrice. J'ai d'autres activités qui sont plus entre guillemets terriennes, qui sont beaucoup moins rémunératrices. Mais en fait, j'ai besoin des deux, mais pas forcément d'un point de vue revenu. Un côté, je fais du recrutement, ça m'apporte un côté social. Ouais, je comprends. Les abeilles sont très sociales entre elles, mais elles sont pas super sociales entre elles et l'apiculteur. Voilà, j'ai besoin des deux. Et peut-être que c'est encore un peu tôt pour. Non, je pense que moi c'est pas le cas. C'est à l'instinct, au moment, suivant les années qui passent, je fais un peu des états des lieux de où j'en suis et qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre. Il y a des fois où c'est passé, où je pourrais passer des années, les années passées, là c'était un peu ça, hein, à faire, je sais pas, je donne des ordres d'idées, mais c'est au pif, une cinquantaine, soixantaine d'heures à étudier du code, quoi. Que du code, que du code, que du code. Alors qu'avant j'étais plus sur du produit, de la gestion client et autres, j'aimais beaucoup ça. Là récemment c'était tech, développement. C'est parce que c'est passion en fait. C'est le truc qui est venu. Là depuis 6 mois, 1 an, ou, enfin plus, mais surtout 6 mois, 1 an, je suis beaucoup plus dans restauration de bâtis anciens, maraîchage, permaculture et autres. Okay. Donc en fait, ça va être un peu des ouvertures ou pas. Si effectivement je peux travailler un peu là-dedans et ça me procure du plaisir de toucher un peu les deux, ou complètement là-dedans et que j'arrive quand même à avoir un revenu de ce que je souhaite. Moi, je pense que personnellement, je varie beaucoup. Alors quand je dis que je fais 60 heures de code, je fais pas que ça dans ma semaine. Je vais quand même courir, j'ai quand même des amis à côté. Je vais faire un peu de repas que j'aime. Mais j'ai pas forcément besoin de coupler. Cependant, quand j'ai commencé à être freelance, c'était ça que je voulais faire, c'était commencer à découvrir des nouveaux jobs. C'est-à-dire que je voulais essayer de m'extraire un peu de temps pour faire un stage en boulangerie, faire de la livraison à vélo. Et sans déconner, pour moi, on devrait plus... il faudrait que ce soit plus accessible d'essayer des jobs. Un peu comme on va au cinéma, moi j'aimerais qu'on essaye un job. Mais dans tous les types. Et j'ai déjà essayé un peu, ça fait partie des idées de projet, peut-être que ce sera ma start-up suivante. Il y en a qui existent où en fait j'accueillerai quelqu'un une demi-journée et je leur montre vraiment dans le bain comment ça se passe, mais sans l'administratif du stage, etc. Ouais. Le moment découverte, comme si on va voir son voisin. Donc, et en échange, moi je vais dans un tracteur récolter du blé à la baume, quoi, la Beauce. C'est le stage découvert de fin 3e. C'est ça, ouais, c'était peut-être plus court avant, mais pour tout le temps, quoi, une fois par mois ou une fois par an, comme on va voir un ciné, quoi. Et pour moi, c'est tellement riche, mais entre passionnés, on va dire, entre personnes qui y croient dans quoi ils travaillent. Et dans tous les domaines, il y en a certainement. Mais pas juste, il est mis à côté, il voit comment ça marche, mais vraiment un partage. Donc ça peut être dans le monde du travail, mais dans le monde des loisirs aussi, qui sont pas rémunérés aujourd'hui, mais qui en fait sont parfois bien aussi riches, quoi. Je sais pas, dans les associations, etc., quoi. La curiosité. Curiosité, découverte. Ouais. Ok. Bon.